Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vidéo, on va faire un classement. Un classement. N'oublie pas de liker, t'abonner et la cloche et tout sans suite. Tu le sais très bien. On va faire un classement du plus bon tirage pour le Paris Saint-Germain au plus mauvais. Dites-moi d'ailleurs en commentaire pour vous votre classement. Mais je suis pas loin de penser en même temps, les gars, que peu importe le classement, ça va être un peu compliqué. Voilà, je le dis par rapport à notre jeu pour le moment, mais on a encore jusqu'à février. Avant toute chose, les gars, il fallait que je vous parle de quelque chose. Si vous aimez le gaming, surtout si vous aimez le gaming, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, à votre avis? Gunnar. Gunnar. Ne pas confondre avec Ole Gunnar, Solskjaer. Non, rien à voir, les gars, hein. J'ouvre la boîte. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte, les gars? Avec un petit pack façon Noël, c'est mignon. Une autre boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans l'autre boîte d'une autre boîte? Est-ce qu'on va encore avoir une autre boîte? Non, je pense pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans, les gars? Alors là, normalement, vous allez peut-être pouvoir commencer à deviner ce que c'est. Là, vous allez deviner. Des chiffons. On va venir au principal, les gars. Ce sont bien évidemment, les gars, des lunettes. Alors, des lunettes FPS Razer. Voilà, c'est le nom du modèle. Les gars, qu'est-ce que c'est? C'est une paire de lunettes, bien évidemment, qui est anti-fatigue. C'est des lunettes de protection pour les écrans et surtout anti-lumière bleue. Alors, les gars, la finition est très belle. Après, la couleur, je ne suis pas forcément fan, mais c'est ce qu'il faut de toute façon pour la lumière anti-lumière bleue, tu as compris. Et donc, ces lunettes-là vont vous aider à ne pas fatiguer vos yeux. Parce que moi, j'en ai besoin. J'ai 39 ans, les gars, mais même vous, en tant que jeune, je sais qu'il y a beaucoup de gens de plus en plus qui jouent sur leur écran, qui jouent aussi, bien évidemment, les gars, beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de fois, etc. Il y en a certains, ils ne pensent pas se reposer. Ces lunettes-là, les gars, alors, bien évidemment, j'ai une tête de Pascal Obispo, là. C'est un truc de ouf. Par contre, oui, c'est pas très esthétique comme ça, mais tu sors pas avec ce genre de lunettes, les gars. Ce genre de lunettes, tu les restes chez toi. Ou quand tu vas chez un ami, tu le mets devant la télé. Tu sors pas dehors, c'est pas des lunettes de soleil, c'est ni des lunettes de vue. Non, c'est des lunettes. Alors, ce pack-là, les gars, normalement, est à 100... ouais, 119 ou 129. Mais là, en ce moment, pour Noël, il est à 99 euros. Il y a d'autres modèles moins chers, etc. Là, on m'a envoyé ce modèle-là. Merci à Gunnar encore une fois. Le site est en description. Les gars, je vous conseille réellement ce site et ces lunettes parce que franchement, je les ai essayées tout à l'heure devant les jeux. Il est vrai que la lumière putain, j'ai du mal avec ça, hein. La lumière anti-lumière bleue, ça se voit que ça fatigue moins les yeux. Tu vois, quand j'ai arrêté de jouer, j'avais pas cette sensation un peu de mal de tête, etc. Bah, après, c'est vrai que comme moi, j'ai des problèmes de vue en plus, ça accentue la chose. Donc voilà, les gars, c'était juste une petite aparté pour ça. Maintenant, on va venir au classement. Au classement. Oui, les gars, des fois, il y a des collaborations, c'est comme ça. En plus, tu aimes le gaming, tu as passé un bon moment. Sinon, tu as un petit peu avancé, viens pas me prendre la tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est très rare que je fais des petits placements de produits, mais là, qui valent le coup. Tu vois, j'ai vu avec eux parce que ça me concernait. Alors, le classement, les gars, bien évidemment, il y a Manchester City, Liverpool, Ajax, Real, Bayern et Manchester et la Juve. Il y a quelque chose. Manchester City. Pourquoi je dis ça? Non, il n'y a pas Manchester City, c'est n'importe quoi. Liverpool, Ajax, Real, Bayern, Manchester, pas de Lille et donc la Juve. Alors, le premier que je vais mettre tout en haut, les gars, au niveau du classement, le moins pire probable tirage pour le Paris Saint-Germain, j'ai envie de pratiquement mettre la Juve en fait. Certains vont mettre l'Ajax, moi je vais mettre la Juve parce que je vais t'expliquer. Le Paris Saint-Germain, ce qu'ils détestent, et ce qu'on déteste en fait à chaque fois, c'est d'être pressé un peu haut et de ne pas pouvoir vraiment jouer notre football et d'être pressé et acculé sur nos buts. La Juve ne le fait pas. C'est la seule équipe, dans tout ce que je vois, qui ne le fait pas. Donc à la Juve, on sera un peu tranquille, même si c'est relou, etc. Attention, c'est plus non plus la Juve du Catenaccio, où ils jouent à tous derrière et tout ça. On en est conscient de ça, les gars. Mais, je mets quand même la Juve. Ensuite, je mets l'Ajax. L'Ajax parce que ça joue au ballon. Et on sait que les équipes qui jouent au ballon, c'est un peu compliqué. Et je suis en train de regarder quand même, les gars, si j'ai pas oublié quelqu'un avant. Ouais, voici, c'est ça. Donc, ouais. L'Ajax joue au ballon. Après, c'est pas une équipe foudre de guerre. Je pense qu'on a largement nos chances face à l'Ajax, pardon. Ça joue très très bien au ballon. On aurait sûrement du mal à jouer contre eux, mais on a une équipe tellement forte, les gars, que normalement, tu vois, on devrait même pas avoir peur de Pierre, Paul ou Jacques. Tu vois ce que je veux dire? On a peur que de nous. Et en fait, le fait qu'on a peur de nous, on a peur des autres. C'est compliqué à dire, mais c'est comme ça. Ensuite, les gars, je mettrais sûrement Manchester. Alors, est-ce que j'aurais pas pu les mettre derniers eux aussi?
Écoute, ils se sont qualifiés devant Villarreal et Atalanta. Ils n'avaient pas non plus un gros groupe. OK. Ouais, écoute, Manchester, limite, dans ma tête, c'est pratiquement le meilleur tirage, en fait. Je sais pas, Manchester me fait pas peur du tout. Voilà. Il y en a beaucoup qui font un pataquès sur Pogba. Moi, il me fait pas peur du tout parce qu'il est mal entouré de toute façon. Pourtant, ils ont des bons joueurs, Manchester. Bon, il y a CR7. On verra sûrement le duel CR7-Messi. Mais, ça m'inquiète pas du tout. Et il faut savoir aussi que, les gars, le fait qu'on ait terminé deuxième, bien évidemment, on reçoit en premier. Donc, on va jouer à l'extérieur au retour. Et ça peut être un handicap, malgré que, vous le savez très bien, il n'y a plus les buts à l'extérieur. Ensuite, les gars, eh ben, je vais mettre le Real Madrid. Le Real Madrid en troisième position, parce que ça reste une équipe, quoi qu'il arrive, très talentueuse en Ligue des Champions, malgré que des fois tu les vois pas passer limite ou être en difficulté. C'est là où des fois, à partir des huitièmes de finale, ils cartonnent tout, ils vont au bout. Rappelez-vous l'année où on les a joués, même on avait perdu 3-1 à l'aller, je crois, où on avait tous confiance parce que le Real était malade, et pourtant ils ont fini vainqueurs de cette Ligue des Champions, de cette putain de Ligue des Champions qui nous hante, nous, les Parisiens. Donc voilà, deuxième position, alors là, Bayern ou Liverpool? Bayern ou Liverpool? Eh ben, je te dirais en deuxième position le Bayern. Le Bayern parce que, attention, ils ont un effectif très très fort. Ils ont éliminé le Barça, bien évidemment, ça fait plaisir que le Barça ne soit pas dans Ligue des Champions pour les huitièmes, ça fait du bien. Alors là, on va me dire victoire par procuration, c'est pas bien, tu comprends. Ouais, mais moi je suis content, hein. C'est le karma en fait, le Barça. Tu vois ce que je veux dire? C'est le karma avec toutes les magouilles avec l'ancien arbitre contre nous, les, les arbitrages maison, etc. Alors attention, ils n'ont pas volé certains titres, bien évidemment, mais le Barça, j'ai un peu une dent contre eux. D'ailleurs, c'est ma dent qui est partie. Bon, bref, le Bayern. Le Bayern, effectif au complet, très très collectif, toujours bien. Très bons joueurs, beaucoup de bons joueurs au niveau de chaque ligne, un très très gros milieu de terrain. Donc moi, le Bayern me fait toujours aussi peur, même si l'année dernière, on les a passés avec l'absence, bien évidemment, de Lewandowski qui nous a très très aidé ce jour-là. Rappelez-vous quand même, 32 tirs au match aller avec un super Navas. Donc je pense que de toute façon, si tu joues Bayern, il ne faudrait pas jouer comme l'année dernière. Déjà que tu ne joues pas comme l'année dernière, vu que cette année, tu joues encore pire que l'année dernière, même si l'année dernière, on a été en demi-finale. Donc le Bayern quand même en deuxième position parce que bon, ils ont Benfica, Barcelone, Kiev. Ok, ils ont fait 6 matchs, 6 victoires aussi. Mais Liverpool, je pense que cette année, les gars, Liverpool, c'est 6 matchs, 6 victoires, mais dans un groupe où tu as l'Atlético Madrid, Porto et Milan quand même. Donc ils ont eu à la base le groupe de la mort, entre guillemets, même si je trouve que les équipes, c'est au niveau des étiquettes. Oui, c'est le groupe de la mort, mais en termes de statistiques et de niveau de jeu, je ne pense pas que le Milan est à mettre très très au-dessus. Et même Porto, maintenant, c'est pas un truc de ouf comme avant, tu vois. Mais bon, ils ont eu quand même trois grosses équipes. Ils ont terminé premier, 6 matchs, 6 victoires. Ils ont toujours une attaque de foudre de guerre entre, voilà, Firmino, je crois pas qu'il joue trop très souvent maintenant, mais on connaît Salah, voilà, on connaît Sadio Mané. Ils ont une très très bonne défense. Ils ont un très très bon public. Ils ont un jeu qui vont en transition rapide. Ils ont toujours la même équipe depuis très longtemps. Ils ont Jürgen Klopp en entraîneur. Moi, cette équipe me fait de tous ceux-là, si je dois dire qu'on doit éviter vraiment deux équipes, c'est le Bayern et Liverpool, mais une seule équipe, ça reste quand même Liverpool, les gars, parce que Liverpool, c'est vraiment une équipe de foudre de guerre, comme je te dis, et eux, ils font très très mal. Ils font très très mal. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, même si on rencontre la Juve ou l'Ajax, ne croyez pas que je vais être rassuré pour autant. D'ailleurs, le tirage, c'est quand lundi midi, on sera en live, les gars, sur YouTube. On sera en live j'allais dire tous les deux. Bah, t'as compris, toi, derrière ton écran et moi. Donc, on sera en live lundi pour vivre ce tirage au sort. Peut-être que ce week-end, j'irai à la boutique du Paris Saint-Germain au Parc des Princes et faire peut-être un micro-trottoir pour savoir le ressenti des gens, s'ils ont peur de choper une grosse équipe ou pas. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez envie que je fasse un micro-trottoir. C'était tout pour moi aujourd'hui, les gars, en ce 9 décembre. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne fin de soirée et une très très bonne fin de semaine avant d'être le week-end, tout simplement. Ok, les gars, allez, ciao!